Correction de l'exercice 17, page 194. On vous parlait dans cet exercice de corps ou d'objet en chute libre. Alors je rappelle qu'un objet en chute libre, c'est un objet qui n'est soumis qu'à une seule force. Et cette force-là, c'est le poids. Donc il n'y a pas de frottement, il n'y a rien d'autre, il n'y a que le poids. Et dans ce cas-là, on dira que l'objet est en chute libre. Et justement, ici dans l'énoncé, on vous disait que pour un objet en chute libre, alors, si on repère sa position verticale avec ici un axe Z, alors sa position verticale Z, elle doit vérifier la relation 1/2 de G fois T au carré, et T va représenter le temps. Donc au bout de combien de secondes, par exemple au bout d'une seconde, à quelle position il est, au bout de 2 secondes, à quelle position il est. Et G, c'est une constante, c'est l'intensité de pesanteur sur la Terre qui vaut 9,8. Alors justement, ici, on a la chronophotographie de deux objets, un objet M et un objet P, et on vous demande lequel des deux, ce sera la question 2, on vous demande lequel des deux est en chute libre. Celui qui sera en chute libre, c'est celui qui vérifiera cette relation. Mais avant ça, on vous demandait en première question de proposer un protocole expérimental qui permet de faire ce pointage. Alors, je vous avais proposé d'utiliser l'application Mouvement Cliché. Donc ça permet justement de faire des petites chronophotographies. On avait fait des tests. Donc c'est une application qu'on peut télécharger sur son téléphone. Elle s'appelle Cliché Mouvement et puis elle permet d'avoir des photographies par exemple de ce type-là. Donc l'application permet d'avoir la durée entre chaque photo. Alors nous, dans notre exercice, la durée, elle est de 40 millisecondes. Et puis, le problème, c'est que sur la photo, là, j'ai pas de renseignements sur la distance qui sépare l'image d'une balle avec une autre image de balle. Donc, je vous avais expliqué que ce qu'il fallait faire, c'était aussi utiliser un repère de distance. Donc, par exemple, en scotchant une règle au fond, à côté, qui permet d'avoir justement ce repère-là. Donc, ça va être la chose à faire. Il faut placer également un repère de distance. Alors, c'est pas le seul logiciel, c'est pas la seule application. Sur le téléphone, c'est l'application que j'ai trouvée, mais sur les ordinateurs, on peut utiliser beaucoup plus de logiciels qui sont beaucoup plus pointus et beaucoup plus intéressants. Ensuite, en deuxième question, on vous demandait justement de vérifier lequel de ces deux systèmes est en chute libre. Donc, le système sera en chute libre si il vérifie la relation Z égale à 1/2 de GT carré. Alors, 1/2 de GT carré, en sachant que nous, la chronophotographie, elle a un intervalle de temps de 40 millisecondes, donc je peux calculer par exemple la position à la position Z1. Je peux calculer la position Z2, je peux calculer la position Z3. Par exemple, pour calculer la position Z1, je vais devoir faire 1/2 de G fois la durée qu'il y a entre le point 0, M0, et le point M1. Et là, c'est une durée de combien? C'est une durée de 40 millisecondes. Donc, je vais calculer théoriquement quelles sont les positions que je devrais avoir pour un objet en chute libre. Je devrais avoir, par exemple, pour Z1, je remplace. Je n'oublie pas de mettre les millisecondes en secondes, ce qui va me donner 40 puissance moins 3 secondes. Et on obtient 7,8 millisecondes. Je continue, je vais faire ça pour les différentes positions, ça allait jusqu'au point 4. Donc pour la position 2, la position 3 et la position 4. Alors maintenant, je vais essayer de voir. Je vais prendre par exemple directement le point 4. Pour le point 4, je devrais être à 12,5 cm. Bon, j'ai ici une échelle. Je ne peux pas mesurer directement ici, il faut que je tienne compte de l'échelle. Donc ça va être la première chose qu'on va faire. En tenant compte, donc je vais déterminer les différentes valeurs ZI, c'est-à-dire Z1, Z2, Z3 pour mon objet M. Bon, on va prendre directement Z4 par exemple. Donc en faisant une échelle, les 10 cm qui sont représentés ici par cette flèche double, quand je prends une règle et que je mesure, ces 10 cm qui sont en réalité, cet objet, il a été lancé de haut à 10 cm, mais moi, sur mon livre, ces 10 cm, en réalité, ils ne mesurent combien? Ils mesurent 3,7 cm mesurés. Donc, à la règle, ça, c'est sur mon livre. Maintenant, je vais prendre le point ici, par exemple, M4. Avec ma règle, je vais voir combien ça mesure.
Alors il y aura un petit écart dû à la précision sans doute, hein, on en tiendra compte dans le résultat. On mesurait à peu près pour Z4 4,8 cm. Donc je vais convertir pour voir à combien ça correspond dans la réalité. Quand je fais mon tableau en croix, 4,8 fois 10 divisé par 3,7, on obtient la valeur de 12,9. Ah oui, c'est assez proche, hein, Z4. On aurait dû théoriquement trouver 10,5. On a trouvé 12,9, sans doute à cause d'une petite erreur de lecture de mesure avec notre règle. Quand même, pour vérifier, on va faire pour le point P et vérifier, par exemple, en P4, combien on obtient. Alors, pour P4, en faisant le même système, un petit produit en croix, on trouvait 15,7 cm. Donc, des deux, entre M et P, celui qui était en chute libre, bah, c'était l'objet M.